Parce que lui, il sait le faire. Prions ardemment. Demandons au Seigneur de parler à nos cœurs. Faisons-le avec foi, avec conviction. Élevons nos voix et prions. Disons, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Tu sais comment le faire. Tu sais comment le faire. Parle à mon cœur. C'est toi qui as les paroles de vie. Où irai-je? C'est lorsque tu parles que j'ai la paix. C'est lorsque tu parles que j'ai la joie. Élève ta voix et prie. Prie. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, tu sais comment le faire. Car tu connais le cœur de chacun de nous. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Éternel, notre Dieu. Parle à mon cœur, à moi-même, Seigneur. Où irai-je, Seigneur? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de vie. Parle à mon cœur. Je te bénis. Je te rends gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. C'est pas mal si nous acclamons plus fort. À nos acclamations, on peut ajouter des cris de joie. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie à nos acclamations? Hier, nous avons commencé à parler sur tous ces sujets autour de ce grand thème de Dieu qui répond par le feu. Nous avons continué également aujourd'hui. Ce matin, on nous a parlé sur la sanctification. Et des vérités importantes nous ont été rappelées. On nous a rappelé que nous n'avons pas besoin des excuses pour marcher dans la sanctification. On ne doit pas dire c'est comme ça que je suis. Je suis né ainsi. Le Seigneur ne nous demande pas de choses que nous ne pouvons pas faire. Tout ce qu'il nous demande, il nous rend capable de le faire. Il suffit pour nous de lui faire confiance. Et ce midi, on nous a rappelé également que nous pouvons aller vers lui avec nos fardeaux. Hier, nous avons prié ici de 23h à 1h. Certains étaient connectés en ligne. Ce matin, ce soir, nous allons continuer encore. Alors j'aimerais que nous puissions tous prendre nos Bibles dans Lévitique chapitre 9. Aujourd'hui, nous allons encore rester dans ce chapitre. Combien il est riche ce chapitre. Nous allons lire le verset 22, 23 et 24. Mais tout au long du message, nous allons remonter un peu plus haut et lire d'autres versets. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple.
Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit. Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. C'était un spectacle extraordinaire. Ils ont tous vu la gloire de Dieu. Et le feu qui est sorti de l'Éternel. Hier, nous avons insisté sur le fait que ce n'était pas un feu allumé par un homme. C'était le feu qui venait de l'Éternel et qui a consumé sur l'autel l'holocauste, le sacrifice qu'il y avait. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous remontez pour lire le chapitre 9 dans son entièreté, alors là vous découvrez une vérité importante. Ils n'ont pas offert à Dieu selon leur convenance. Ils n'ont pas offert à Dieu comme cela le plaisait. Ils ont offert à Dieu ce que Dieu avait demandé. Et nous nous sommes posé une question. En lisant, en réfléchissant, en méditant. Est-ce que s'ils avaient offert selon eux, le feu de Dieu allait descendre? La réponse doit être claire. Bien sûr que non. Le feu est descendu. Signe de l'approbation de Dieu. Parce que ce qu'il avait demandé, c'est ce qui a été fait. Dieu s'est réjoui en voyant qu'ils ont obéi, en voyant qu'il a fait, ils ont fait selon ses règles. Cela nous amène à comprendre même toute la pensée du culte juif. Quand vous lisez les Pentateuques, les 5 livres de Moïse, vous vous rendez compte que Dieu donne des ordres. Vous ferez ceci comme ça, vous ferez ceci comme ça. Dieu ne laisse pas à l'homme la liberté de l'adorer comme il veut. Dieu ne nous laisse pas la liberté de nous approcher de lui selon notre convenance, selon notre coutume. Dieu fixe les normes. Et c'est important que nous puissions nous rappeler cela à notre époque. À notre époque où la vérité est relative. Chacun a sa vérité. Il n'y a pas de vérité unique. Personne n'a le droit de condamner une autre personne. Personne n'a le droit de dire à l'autre ce que tu fais, ce n'est pas ce qui doit être fait. On a une pensée, accepte ta vérité, crois à ta vérité, attache-toi à celle-là. Cela n'est pas la pensée biblique. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Ce n'est pas toi qui es allé vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers toi. Nous le voyons même dans le culte juif. Tout ce que Dieu dit autour du tabernacle et de comment on devait l'adorer. Ce n'est pas l'homme qui l'a demandé.
C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a dit voici comment vous devez m'adorer. Voici comment vous devez me célébrer. Voici les fêtes que vous devez avoir. Quand nous remontons au chapitre 9, le verset 2, il dit à Aaron, prends un jeune veau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sont des faux et sacrifie-le devant l'Éternel. Au verset 5, il dit, ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse, c'est là au verset 6, Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel apparaîtra. Combien cette parole doit résonner encore dans nos cœurs, dans nos vies ce soir. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Voyez-vous la condition pour qu'il y ait la gloire? Faire ce que l'Éternel a ordonné. Nous voulons aujourd'hui remplacer cela par autre chose. Et parfois même par des choses à caractère religieux. Et cela devient un piège mortel. Vous donnerez vos offrandes et la gloire apparaîtra. Vous prierez longtemps et la gloire de l'Éternel apparaîtra. Eh bien, ce n'est pas cela. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire apparaîtra. Le feu est descendu pour consumer l'holocauste parce qu'ils avaient fait ce que l'Éternel avait ordonné. Ce soir, j'aimerais nous poser une première question. Fais-tu ce que l'Éternel a ordonné? Chacun doit répondre à cette question. Pas pour son voisin. Et pour soi-même d'abord. Fais-tu ce que l'Éternel a ordonné? En ce deuxième jour, cette deuxième soirée, j'aimerais nous parler des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Pour qu'il nous réponde par le feu. J'ai prévu de parler des 5 choses. Mais je sais que le temps ne nous permettra pas de parler de toutes ces 5 choses. Si nous n'arrivons pas à parler de toutes les 5 choses, demain nous allons continuer. Le feu était le signe que Dieu était content. Dieu s'était réjoui. Et il a fait pour manifester sa joie, son approbation. Comme Moïse l'a dit au peuple, verset 6, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel apparaîtra. En d'autres termes, vous obéirez. Vous allez obéir. Et nous voyons par là la première chose qui réjouit le cœur de Dieu. L'obéissance. Est-ce de trop de nous parler encore de l'obéissance? Est-ce démodé de parler de l'obéissance encore aujourd'hui? Non mes frères, c'est important et c'est utile de parler de l'obéissance encore aujourd'hui. Parce que frères, les révélations que nous pouvons posséder
mais en ignorant les fondamentaux et les vérités basiques de la parole de Dieu, ne produisent pas la marche avec Dieu. Hier, j'en parlais combien c'est triste de connaître beaucoup de choses, mais les choses élémentaires, les choses rudimentaires de la parole de Dieu, on ne le connaît pas, on ne les vit pas. On se vante de notre grand savoir, mais notre vie ne reflète pas ce savoir. J'aimerais encore nous parler de ces choses simples de la parole de Dieu, mais combien importantes. L'obéissance. La Bible nous parle de l'obéissance. L'obéissance à Dieu. On ne peut marcher avec lui sans l'obéir. On ne peut réjouir le cœur de Dieu en étant rebelle. Dieu ne peut pas envoyer son feu d'approbation là où il y a la rébellion. Dans 1 Samuel, le chapitre 15, on nous parle de l'histoire d'un roi. Ce roi s'appelait Saül. Il a reçu un ordre de Dieu. Tu vas aller chez les Amalécites. Et quand tu vas aller chez les Amalécites, tu vas frapper Amalek. Tu vas les dévouer par interdit. Tu ne l'épargneras pas. Amalek a été un ennemi féroce d'Israël. Lorsqu'Israël quittait la terre promise, il quittait l'Égypte et qui se rendait vers la terre promise, Amalek lui a barré la route. Et Dieu dit à Saül, je veux t'accorder la victoire. Tu vas le battre, mais tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül devait donc tout tuer. Saül a expérimenté la victoire. Il marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il a mis une embuscade contre Amalek dans la vallée. Tous ceux qui voulaient soutenir Amalek, il les a prévenus. Retirez-vous du milieu de... Sinon je vais vous faire périr avec eux. Saül a bâti Amalek. Depuis Avila jusqu'à Chour. Mais Saül n'a pas fait ce que l'Éternel avait demandé. Il a vu le roi d'Amalek. Il s'appelait Agag. Il a tué tout le peuple. Mais il a laissé le roi. Or, l'ordre de l'Éternel était clair. Tu vas tout dévouer par interdit. Saül n'a pas épargné que Agag, le roi. Saül a épargné aussi les meilleures brebis. Il épargne aussi les meilleurs bœufs. Tout ce qui était gras. Mais Saül, lorsque le Seigneur t'a dit de tout dévouer par interdit, ne savait-il pas qu'il y avait des belles bêtes? Ne savait-il pas qu'il y avait des animaux gras? L'Éternel le savait. Et son ordre était clair. Saül arrive. Il ramène son butin de guerre. Et Dieu était irrité. Irrité contre Saül. Lorsque Samuel arrive, il entend les bêlements.
Les bruits des brebis. Et je m'imagine le cœur de Samuel. Il lui dit, qu'est-ce donc ce bêlement? Qu'est-ce qui se passe, Saül? Saül répond avec joie. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Le peuple a épargné les meilleures brebis. Et il ne s'arrête pas là. Il dit afin de les sacrifier à l'Éternel. Nous avons désobéi à Dieu, mais pour Dieu. On ne pouvait pas tuer ces bêtes. On devait les laisser vivantes. On va les amener à Dieu. Au chapitre 16 au verset 16 du chapitre 15 de 1 Samuel, Samuel lui dit arrête. Arrête ces explications. Saül arrête. Et là on lui rappelle d'où le Seigneur l'a tiré. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint? L'Éternel t'avait fait partir en disant va aidez-vous par interdit. Mais comme l'homme, je voulais dire comme tout homme, Saül dit j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Oui, j'ai bien écouté. Comme nous avons toujours des excuses à la désobéissance. Nous trouvons des raisons pour désobéir à Dieu. Ah, mais c'est difficile. Qui peut tenir dans ces conditions? Peut-être c'est tes excuses à toi. Peut-être ce sont mes excuses. Qui peut tenir? Dieu lui-même nous comprend. Dieu n'est pas sadique. Il ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Lorsqu'il nous demande, il sait que nous pouvons faire. Ah, mais j'ai un corps. Le corps a ses faiblesses. Non, frère. Non, frère. Et au verset 22, un rappel important a été fait à Samuel. Et ce rappel est pour nous tous. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Voulons-nous le feu? Le véritable feu que seul Dieu peut produire. Il n'y a pas d'autre alternative. Il attend de nous l'obéissance. Frères et sœurs, on ne peut rien échanger à l'obéissance. Nous prions, c'est vrai. Et je suppose que ce n'est pas la première retraite à laquelle vous participez. Nous jeûnons, c'est vrai. Mais après avoir prié, après avoir jeûné, est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a la main de Dieu qui se manifeste? La vérité, c'est que la réponse est souvent non. Pourquoi? Dieu est-il menteur? Dieu a-t-il changé? Non. Mais il attend de chacun de nous l'obéissance. L'obéissance vaut plus que tout. Dieu trouve plaisir dans l'obéissance. Il m'appelle, il t'appelle à obéir. Et nous ne devons pas dire mais Seigneur,
J'ai quand même prié. J'ai quand même jeûné. J'ai quand même intercédé. Toutes ces choses sont bonnes. Mais elles doivent se faire dans l'obéissance. Le Seigneur me pose à moi cette question, le premier. Il te pose aussi à toi cette question. Es-tu obéissant? Nous en parlons chaque jour. Mais c'est important de le rappeler encore. Comment doit être notre obéissance à Dieu? Notre obéissance à Dieu doit être totale. Elle ne doit pas être partielle. On obéit à Dieu dans certains domaines et dans d'autres on n'obéit pas. Pire encore, on s'encourage. Mais je l'obéis quand même dans tel domaine. Bien-aimés frères et sœurs, qui d'entre nous peut tromper Dieu? Qui d'entre nous peut l'impressionner? Qui d'entre nous peut bluffer Dieu? Aucun ne peut le faire. Alors notre obéissance doit être totale. On ne doit pas l'obéir dans un domaine et dans un autre on ne l'obéit pas. Il y a quelques années, je lis dans un livre le témoignage d'un homme. Il va dans une station pour payer les carburants. Et en payant les carburants, celui qui était à la pompe va lui remettre plus d'argent qu'il ne devait lui remettre. Il a fait des longs kilomètres. Quand il se rend compte que ce monsieur lui avait remis plus d'argent, il va rentrer à la station pour lui remettre cet argent. Et ce monsieur qui était à la pompe était surpris. Il se disait, des hommes comme ceci existent encore. Des hommes justes, des hommes corrects. Il était surpris. Et comme quand quelqu'un pose un acte qui vous surprend, vous retenez son visage et même son nom. Le jour suivant, quelle ne fut la surprise de cet homme? Il voit cette personne qui était venue lui remettre l'argent faisant le titre de grands journaux. C'était, semble-t-il, quelqu'un de connu. Quand il achetait les carburants, il était avec une femme. Ce n'était pas sa femme. Pas garder de l'argent qui ne l'appartient pas. Mais il tolérait le fait qu'il pouvait tromper son épouse. Un cœur partagé. Une obéissance qui n'est pas totale. On pense qu'on ne peut pas avorter, faire avorter quelqu'un. Mais on peut quand même voler. Et parfois nos cœurs deviennent insensibles à la désobéissance. L'obéissance à Dieu doit être totale. Si nous n'obéissons pas à Dieu totalement, alors frères et sœurs,
Tout ce que nous pouvons faire ne peut réjouir le cœur de Dieu. Deuxième caractéristique de cette obéissance doit être permanente. On ne doit pas obéir à Dieu selon les circonstances. Voyez-vous, frère, le feu descend lorsqu'il y a des cœurs obéissants. On ne s'adapte pas. On s'adapte au temps. Parfois c'est ce que nous disons. On s'adapte à la pauvreté. Je suis pauvre, regardez. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais désobéir. Je suis étudiant. Que voulez-vous que je fasse? Le système, il est tel qu'il est. Oh frères et sœurs, dans les livres de Michée, le prophète Michée, le chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec de vœux d'un an, de veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers, des béliers? Des myriades de torrents? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles? Et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Oh, toi qui es là ce soir, on t'a fait connaître ce qui est bien. Obéis à l'Éternel. Fais sa volonté. On t'a fait connaître ce qui est bien. Obéis donc. Parce que tes offrandes ne peuvent rien. Tes sacrifices ne peuvent rien. Tes cris ne peuvent rien. Lorsqu'on est dans la désobéissance, on finit par être déçu. On pense que Dieu sera avec nous. Mais Dieu ne sera pas avec nous. Que nos émotions ne nous trompent pas. Dieu aime l'obéissance. Dieu est là où il y a l'obéissance. Que le prédicateur ne nous trompe pas. Dieu aime l'obéissance. Il aime une obéissance permanente. J'en parle, frère. J'en parle ce soir et mon cœur tremble.
Je parle toujours de cette retraite de la jeunesse de la borne au niveau de l'aéroport en 2009. Parce que cette retraite m'a marqué. C'était pour la première fois que je voyais des personnes tomber sous l'action du Saint-Esprit. C'était d'ailleurs notre première retraite. C'était pour la première fois que je voyais des personnes qui n'avaient jamais prophétisé, jamais donné des paroles de connaissance. Mais le Saint-Esprit descend et donnait des paroles de connaissance. Aujourd'hui, avec les temps, quand j'examine les paroles de connaissance, les prophéties qui avaient été données en 2009, 99% de ces prophéties se sont réalisées. On ne forçait pas. Mais le Saint-Esprit était descendu sur ces jeunes que nous étions à l'époque. J'avais seulement 23 ans à l'époque. Comment puis-je oublier le fait que pendant cette réunion, j'ai vu des jeunes être baptisés dans le Saint-Esprit et incapables de parler des langues humaines. Lorsqu'on leur posait des questions, ils ne répondaient qu'en langue. On avait l'impression de vivre pendant cette semaine de retraite le ciel sur la terre. Je vais être honnête, depuis 2009 jusqu'à maintenant, je soupire de voir des choses comme ça. Nous organisons des retraites, mais je n'ai plus jamais revu ce que j'avais vu, ce que nous avions vu en 2009. C'était tellement vrai, tellement authentique qu'une sœur a même quitté la retraite jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Elle n'arrivait pas à parler de langues humaines, elle ne parlait qu'en langue. Comment puis-je oublier cette jeune fille touchée par le Saint-Esprit? Elle va venir voir un des encadreurs pour se repentir. Elle habitait chez son grand frère ou son beau-frère, je ne me rappelle plus très bien les relations. Mais chaque dimanche, parfois elle ne venait pas au culte, elle restait. Et comme son beau-frère ou cet homme travaillait à la DGI, les amis de son beau-frère venaient. Et parmi eux, il y avait des hommes qui couchaient avec elle pendant que son frère était allé, ce monsieur était à l'église. Touché par le Saint-Esprit, elle n'avait pas besoin qu'on la bouscule, qu'on la pousse pour se repentir. Elle a vu un de ses encadreurs. L'action de l'Esprit était tellement vraie, tellement réelle qu'elle s'est repentie. Elle pleurait, elle disait, voilà, je vis comme ceci avec telle personne. Et cet encadreur lui a posé la question, veux-tu réellement arrêter? L'obéissance doit être prompte. Elle ne doit pas être retardée, elle ne doit pas être différée. Elle va dire oui, je veux arrêter. Comme il n'y avait pas accès au téléphone, on a récupéré son téléphone. Est-ce que tu peux appeler cet homme et lui dire, moi et toi c'est fini? Oui, je veux le faire. Elle l'a fait à l'instant même. Après avoir appelé cet homme, elle a sorti la cime. Elle a cassé la cime. Frère, j'ai rarement vu des repentances aussi vraies, aussi sincères. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, la repentance elle est vraie. L'obéissance à Dieu il est vrai. Je me rends compte que je suis dans le mal. Je me repens, j'arrête. Je ne veux pas dire je vais changer demain, je vais changer le lendemain, je vais changer. Non, je vais changer. Non, frère. Et par contre, je me rappelle une jeune fille que j'ai rencontrée. Elle vient, pasteur, j'ai des problèmes. Voilà, ma vie doit changer. Voilà, j'ai des problèmes. En parlant avec elle, à l'époque, elle sortait avec un policier de mine. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu veux arrêter? Oui, je veux arrêter. Est-ce que tu peux l'appeler maintenant pour lui dire, maintenant, moi et toi, c'est fini. Oh non, je veux lui faire mal. Donc on préfère faire mal à Dieu que faire mal à un homme.
L'obéissance doit être prompte. Ce soir, nous qui sommes là, voulons-nous obéir promptement à Dieu et réjouir le cœur de Dieu? Vous chantez gloire à Dieu. Ce ne sont pas vos belles voix qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est le cœur qui porte vos voix qui réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu voit même les désobéissances secrètes. Faisons-le, personne ne nous verra. Personne ne vous verra. Mais Dieu vous verra. Et il est attristé. Deuxième question que j'aimerais nous poser ce soir. Dieu est-il content en te regardant? Dieu peut-il être fier de toi? Il ne s'agit pas que de vous, il s'agit aussi de moi. Dieu est-il fier de moi? La Bible dit qu'il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Notre obéissance doit être prompte. Bien-aimés frères et sœurs, une autre caractéristique de cette obéissance doit demeurer en tout lieu, en public et dans le secret. La véritable obéissance qui réjouit Dieu, ce n'est pas une obéissance que l'on fait que pour les yeux des hommes. Jésus parle de cet homme qui prie, ceux qui prient dans les coins de rue pour être vus par les hommes. Combien de fois, même nous qui venons dans les églises, quand on est à l'église, on s'appelle frère, on change de voix, mais quand on est à l'extérieur, on devient des lions. Yes, ujumikala wa kula wa bantu badibikala na bele mbilela munjila bajama bwanyi bobo kibadibikala bele mujumba wa chendele misangu bunyi kai tumana bantu bina shemwe keleze badibikala ni manga mei hadibikala ba hatoka ba yahambele wakani kujutwala kukwapo. Voulons-nous voir le feu de Dieu? Voulons-nous que Dieu lui-même envoie son feu? Réjouissons le cœur de Dieu par l'obéissance. Nous n'aurons plus besoin de forcer. J'ai été conducteur de louange. Que de fois parfois on dit levez-vous, rasseyez-vous, levez-vous. Tout ça pour créer un effet émotionnel. Crions, faisons du bruit pour l'Éternel, faisons du bruit pour l'Éternel. Qui vous a dit que Dieu a besoin du bruit? Parfois même ici j'ai entendu du bruit pour l'Éternel, du bruit pour l'Éternel. Eh bien ce sont les hommes charnels qui les font. Dieu n'a pas besoin de notre bruit. Il a besoin du bruit de cœur qui lui obéisse, qui lui appartienne. Ça vous choque peut-être, mais c'est la vérité. Quand on est obéissant, on ne force plus. Il sera là. On va élever nos mains, on va prier. Il sera là. Je vu des gens crier, les démons ne sortent pas. Et d'autres viennent, ils ne crient pas. Et les démons partent. Nous connaissons l'histoire des fils de Sceva. Ils ont dit au nom de Jésus que tel et tel prêche. Les démons ont dit nous ne vous connaissons. La personne qui était habitée par les démons, la voix est sortie. Nous connaissons tel et tel, mais vous nous ne vous connaissons pas. Qu'en est-il de moi et de toi ce soir?
Sommes-nous prêts à choisir une obéissance en tout lieu, à l'université, partout, dans les affaires? Il y en a qui disent, ah mais ça c'est les affaires, ça c'est pas l'église. Même dans les affaires, on doit obéir à Dieu. Et voyez-vous, la véritable obéissance repose sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. On ne peut pas obéir en étant ignorant. Et dans Jean le chapitre 14, le verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il me donnera de grandes offrandes. Il ira sur les montagnes. Si quelqu'un m'aime, va-t-il mettre un grand foulard? Si quelqu'un m'aime, va-t-il participer à Péniel? Non. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder sa parole, c'est la connaître. Garder sa parole, c'est la pratiquer. L'obéissance est donc une preuve que nous aimons Dieu. Celui qui n'obéit pas n'aime pas Dieu. Ah oui, celui qui n'obéit pas ne prend pas Dieu au sérieux. Mais soyons honnêtes. Est-ce facile d'obéir à Dieu? Est-ce facile d'obéir à Dieu? Non mes frères, ce n'est pas facile. Même pour moi qui vous presse, ce n'est pas facile. Obéir à Dieu n'est pas quelque chose de naturel. L'homme naturel, l'homme livré à lui-même ne peut pas obéir à Dieu. C'est pour cela que nous prêchons la nouvelle naissance. C'est pour cela que nous lançons l'appel au salut après avoir prêché. L'homme naturel et livré à lui-même ne peut pas obéir à Dieu. Cela est impossible. L'homme naturel, même s'il vient à l'église et qu'il suit les prédications, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas changé, s'il n'a pas été régénéré, il ne peut pas obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est au-delà de capacité de l'homme. C'est pour cela qu'il faut le Saint-Esprit. Quand il vient, il nous régénère. Il nous donne une nouvelle nature. Nous devenons enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en venant à une église. On devient enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, agisse dans nos cœurs. Nous nous repentons. Nous tournons le dos au péché. Et le Christ vient habiter en nous. À ce moment-là, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Nous recevons une capacité surnaturelle. Une capacité qui vient de Dieu. De dire non au péché. De dire non à ce qui nous dominait. Et lorsque nous marchons ainsi, frères, quand nous élevons nos voix, l'Éternel répond par le feu. Parce que Dieu prend plaisir. Je voudrais le dire encore ce soir. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a donné Jésus, il n'est pas mort. Il est vivant. Il agit encore.
la religion qui nous fait croire qu'il est mort. Parce que la religion nous bloque accès à Dieu. La religion nous fait croire. Vis comme tu veux. Mais fais ceci. Et Dieu va t'entendre. Mais le véritable christianisme rappelle que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et l'obéissance ne dépend pas de l'ancienneté. Ah oui, moi je suis pasteur. Il exige l'obéissance à tout le monde. Et je n'ai jamais oublié cette prédication de mon pasteur. Le thème était: le jugement commencera dans la maison de Dieu. Ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Car vous savez, l'une des maladies de prédicateurs, c'est d'être des professionnels. Prêcher comme si c'était un métier. Et on prêche, mais soi-même on n'applique pas ce que l'on prêche. On dit aux autres d'obéir, mais nous-mêmes on n'obéit pas. Oh, que Dieu garde nos cœurs, que Dieu garde le cœur de chacun de nous, que Dieu garde mon cœur, voir que c'est quand je prêche qu'il prend plaisir. Il prend plaisir quand j'obéis à Dieu. Que des fois on regarde les nouveaux convertis et on dit, il a le zèle de nouveaux convertis. Oui, nous sommes des vétérans, mais des vétérans qui n'obéissent pas à Dieu. Il n'y a pas d'année d'expérience qui nous exempte de l'obéissance. Tu es chrétien, ça fait 20 ans, tu dois obéir à Dieu. Tu es chrétien, ça fait 40 ans, tu dois obéir à Dieu. Tu es chrétien, ça fait 50 ans, on doit nous rappeler que l'obéissance à Dieu vaut plus que le sacrifice. Là où il y a l'obéissance, la gloire de Dieu descend. On n'aura pas besoin de spectacle, on n'aura pas besoin de cris. La gloire de Dieu descend, frère. Vous savez, frère, l'obéissance, c'est pas les rites et les cérémonies extérieures. Non. Vous savez, frère, j'aime vous le dire, j'aime la croissance de l'église. Depuis 3 ans, je prie pour 3000 âmes. Je demande à Dieu 3000 âmes, je prie. Je cherche les voies et moyens. Parce que quand je regarde cette ville, il y a encore plusieurs âmes à gagner. Je vois la jeunesse de cette ville. Les jeunes sont tellement nombreux que c'est un potentiel énorme pour le royaume. Regardez dans ma recherche au début, j'étais à la recherche d'une technique. Oui, quelle technique? Pour que l'église puisse croître. Mais le Seigneur m'a aidé à découvrir que ce n'est pas une technique qui fait croître. La pureté amène Dieu à faire croître l'œuvre. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Dans Actes des Apôtres, on dit le Seigneur a ajouté. Bien-aimés frères et sœurs, sommes-nous obéissants à Dieu? Je repose la question bien. Choisissons-nous ce soir d'obéir à Dieu, quel que soit le coût? C'est faux de dire que l'obéissance à Dieu va faciliter la vie. C'est pas ça l'évangile. L'obéissance à Dieu va parfois nous faire perdre des choses.
L'obéissance à Dieu fera parfois que certaines portes se ferment. L'obéissance à Dieu fera parfois qu'on ait le rejet. L'obéissance à Dieu fera parfois que l'on manque. Tu peux faire comme tout le monde. Gagner, avoir. Mais tu choisis d'être différent. Tu perdras. L'obéissance à Dieu a un coût. Il y a des relations qui s'arrêteront. Il y a des fiançailles qui s'arrêteront. Je ne veux pas nous dire qu'obéir à Dieu va faire que tout le jour on sera acclamé. L'obéissance à Dieu viendra parfois avec des pierres, avec des moqueries. On se moquera de vous. On dira tu es dépassé. D'autres vous diront tu vas mourir pauvre. Mais quel est le choix que nous faisons? Je veux le feu de Dieu. Je veux son feu. Son feu distingue. Même dans le noir, même dans les ténèbres, le feu de Dieu distingue. Quand vous avez ce feu, frère, Dieu approuve vos voix. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un feu physique. Il ne s'agit pas d'un feu physique. Mais il s'agit ici, hier et aujourd'hui, de l'approbation de Dieu. Quelqu'un ne dise pas le Dieu qui répond par le feu. Je veux voir le feu. Non, je veux voir des signes que Dieu est d'accord avec ma vie. Et quand il y a cela, bien-aimé, il y a une distinction. Vous n'aurez pas besoin d'un accoutrement pour vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Il y a un temps où on veut se distinguer nous-mêmes, mais il y a un temps où Dieu lui-même montre et met un sceau sur ceux qui marchent avec lui, sur ceux qui lui appartiennent, sur ceux qui les servent. Quand Dieu met un sceau sur votre vie, il y a une différence. Les démons le savent, les sorciers le savent. Là où vous travaillez, même s'il y a l'envoûtement, même s'il y a la magie, les démons les savent. Quand Dieu met son sceau d'approbation sur un homme, même vos fruits sont différents. Il y a une différence dans les fruits. Ceux-ci vont fabriquer les fruits par la combine, par la triche, par la magouille. Toi, tu auras ces choses sans la triche, sans la magouille. Certains auront leur richesse, leur bâtiment par la triche, par la magouille. Tu auras pour toi sans triche, sans magouille, parce que Dieu a mis un sceau. Dieu a mis un sceau. Et c'est ma prière pour moi-même. C'est la prière pour chacun. Je veux le feu de Dieu. Je veux le feu de Dieu. Je le désire ardemment. C'est pour cela que je dois choisir l'obéissance. Je dois choisir l'obéissance. Ce soir, choisis l'obéissance. En ce Péniel, choisis l'obéissance. Cette semaine, je ne veux pas vous dire, dites Amen. J'ai l'habitude parfois de vous dire Amen. Mais les vérités, lorsqu'elles sont profondes, elles n'ont pas besoin que l'on répète aux hommes de dire Amen. Si la vérité de Dieu ne vous touche pas, la manipulation ne doit pas me servir à vous toucher. Je prêche et pendant que je prêche, je prie du fond de mon cœur. Si le Saint-Esprit ne peut pas vous toucher, qui suis-je moi pour vous toucher? Je crie et je dis, frère, non pas choisissons l'obéissance. Moi aussi, dans les secrets de ma vie, je dois choisir l'obéissance. Quand les projecteurs de sa parole éclairent les confins de ma vie, il me montre, suis-je obéissant dans tous les domaines? Et sachez-le, quand vous êtes prédicateur, souvent vous êtes le plus interpellé. Que des fois pendant que vous prêchez, vos lèvres tremblent pour dire certaines choses, parce qu'à ce moment-là le Seigneur te rappelle, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Veux-tu choisir d'obéir à Dieu? Ça va te faire pleurer. Ça va te faire quitter certains lieux. Mais c'est le meilleur choix. On peut tout regretter.
On ne regrette jamais d'avoir obéi à Dieu. Veux-tu choisir d'obéir à Dieu? De mettre fin à une relation cachée. Hier, je l'ai dit, le meilleur moment d'une prédication pour moi, c'est ce moment de la fin, où nos cœurs doivent répondre. Du reste, quand un prédicateur prêche, il doit avoir un but. Le but, ce n'est pas de communiquer le savoir pour le savoir. Le but, c'est de communiquer le savoir pour l'action. Ce soir, y en a-t-il qui disent, je choisis d'obéir. Même avec les larmes. Nous avons encore quelques minutes pour prier, mais avant, y a-t-il un homme, une femme qui veut dire, je veux le feu de Dieu? Pas le feu de la coutume. Pas le feu de la tradition. Mais j'ai choisi l'obéissance. Es-tu dans une désobéissance quelconque? Qui suis-je pour te juger? Mais je viens simplement t'apporter un message de compassion. Même toi. Même toi, il t'appelle. Ta désobéissance peut être profonde. Il arrive des fois que l'on se sent tellement sale, que l'on est même indisposé quand on aborde certains sujets. Mais le Seigneur ne révèle pas notre mal pour nous détruire. Ses mains de compassion sont ouvertes pour tout le monde. Ce soir, si tu crois que tu dois choisir l'obéissance, lève-toi là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Tu veux dire, Seigneur, je veux t'obéir, quoi qu'il en coûte. Ça peut être difficile, mais je vais t'obéir. Si vous êtes là, levez-vous et nous allons prier. N'acclamez pas. Si vous êtes là ce matin, ce soir, levez-vous. Vous voulez dire, ça va être difficile, ça va me faire mal, mais je vais obéir. Y a-t-il un secret que tu as gardé avec un homme? Un secret de désobéissance.